Milan AC, Denis Balbir, Aimé Jacquet, Laurent Paganelli, Jean-Jacques Msalem, François-Charles Bilot. C'est à vous, c'est parti. Et l'ambiance, elle est arrivée enfin au stade Félix Bollard pour ce match capital entre Lens et le Milan AC. Mais il faudra agir et ne pas réagir, ne pas trop respecter Milan AC et se sublimer. Je crois que surtout il faut éliminer de sa tête que c'est pas le grand Milan, c'est le Milan conquérant que ce soir les Lensois vont jouer. Donc ne pas être restrictif et tout de suite imposer un rythme de jeu. Alors on va voir tout de suite la composition des équipes en commençant par le Racing Club de Lens, bien sûr, sans la dévoiler tout de suite. On a dit tout à l'heure, jouer l'attaque à fond. Il y aura des hommes en forme comme Utaka, comme Morera, comme Corridon pour donner un petit peu d'invention et de technique à ce match. Oui, mais il ne faudra pas tout confondre, hein. C'est ça la difficulté. On sait que le Milan est costaud et fort, même si ce sont des joueurs qui ne jouent pas tout le temps. Et Lens devra être patient, technique et percutant. Percutant pour le Racing Club de Lens et pour le Milan AC. Les remplaçants du jour ont quelque chose à faire. Ils doivent gagner leur place, ils doivent un petit peu montrer à leur entraîneur de quoi ils sont capables. Est-ce que c'est pas à la limite un danger, ces remplaçants? C'est un grand danger pour cette équipe lensoise. On n'a pas l'impression que c'est le grand Milan, mais là il y a des joueurs de qualité, des joueurs qui ont de l'expérience, des joueurs qui ont envie de conquérir une place. Donc un Milan très dangereux. C'est aux Lensois d'imposer son jeu, d'entrer pour bien faire comprendre à cette équipe de Milan qu'il n'y aura pas de place pour eux. Alors la composition de l'équipe de Lens, classique, voilà. Classique, avec bien entendu Varmus dans les buts, 4 défenseurs, Koulibaly, Bak, Song et Cyril Roll, et puis un milieu bien fourni, Corridon, Bouba, Diop, Keita, Sibierski qui viendra soutenir Morera et Utaka. Et donc une belle attaque, une belle équipe de Lens. Ouais, et puis pour le Milan AC, Shevchenko, Thomasson, on les a vus devant, ça sera dangereux. Et puis une équipe qui est très plein d'expérience, qui sait calculer, qui sait accélérer, qui sait percuter. Donc avec un Maldini qu'on a parlé tout à l'heure, qui est capable d'encenser cette équipe-là. Donc à Lens, tout de suite d'être présent dès la première minute dans ce match-là. Voilà les remplaçants avec Itan, le gardien lensois, Pedron. Oui, Thierry. Tenez, juste peut-être question à Philippe Doucet. Comment se comportent les équipes déjà qualifiées dans l'histoire de la Ligue des Champions? Ça, c'est important, hein. Et oui, le coup d'envoi sera donné par l'arbitre britannique, monsieur Graham Barber, que Giovanni Trapattoni connaît bien, puisque c'est lui qui a officié lors de son premier match en sélection Hongrie-Italie. Score 2-2. Et puis il avait arbitré Bordeaux-Willem 2, victoire des Bordelais 3-2 en septembre 99 en Coupe d'Europe. C'est parti pour le Milan AC avec le premier ballon de Pirlo. Directement sur le côté, c'est le centre vers Serginho qui traînait. La récupération, c'est Ambrosini qui a laissé ce ballon à Maldini. Paolo Maldini qui retrouve son poste de latéral gauche, alors que de manière classique, lorsque Ancelotti a tous ses hommes, il est aux côtés d'Alessandro Nesta qui lui suit avec Bouba Diop. Morera. Roll. Utaka devant Larsen. John Utaka pour le centre. Deuxième poteau, il n'y avait personne. Ça, c'est une très belle attaque. C'est une très belle attaque, Denis. On peut dire que c'est vraiment ce qu'il faut faire. C'est être très précis sur le plan technique et surtout réagir sur les débordements. La récupération encore lensoise avec Keita, Morera, Corridon, Keita, Sibierski dans la surface de réparation et le réflexe d'Abbiati pour repousser cet assaut lensois exceptionnel. C'est fait de vitesse, c'est fait de qualité et de précision, mais il y avait Abbiati, Thomasson et Bouba Diop qui concède la touche. Le match est lancé. Il y a du rythme, on voit bien l'action. Sibierski qui revient sur l'extérieur et qui frappe instantanément. Très bon réflexe d'Abbiati. Ouais, Abbiati qui avait perdu sa place après une blessure en tour préliminaire contre Liberec en même temps que Shevchenko, et c'est Dida qui est le gardien titulaire depuis cette blessure d'Abbiati au mois d'août. Voilà Gervais Martel avec Jean-Luc Lamarche et Patrice Berg dans la deuxième image. Serginho pour frapper le corner. Dans la surface de réparation, il y a Larsen qui a demandé le ballon, c'est lui qui fait la tête et ça passe à côté. Le défenseur danois du Milan AC, tête à côté de la cage de Guillaume Varmus. Un peu d'hésitation là, Denis, hein, dans ce paquet. Et oui, hein. Le ballon passe très très près de la cage de Guillaume Varmus. Hein. Serginho et les supporters milanais donnent de la voix. Il a joué l'obstruction, Serginho, mais ça n'a pas marché aux yeux de l'arbitre, M. Barber, qui était bien placé. Corridon
Charles-Édouard Corridon dans la profondeur sur Utaka. Le retour de Costa Curta. Il n'est pas sorti. Corridon pour la fin de centre. Le centre maintenant au retrait. Ouais, peut-être le pénalty. Non, monsieur c'est pas fini. Avec ce ballon qui se lève. Voilà. C'est une très très belle action individuelle de la part de Corridon qui a été vraiment percuté toute l'arrière défense de cette équipe de Milan. Et il l'a mis en difficulté. On le voit le slalom, Denis. Regardez. Magnifique. Oula. C'est à la limite de la faute. On va revoir mieux là. Ah non, on peut pas dire qu'il y avait... C'est bien jugé, regardez, il a retiré tout de suite. Maldini a fait protection de son corps. Ouais, et Pirlo a tout de suite retiré le pied pour pas. Il s'est bien rattrapé. Costa Curta, Maldini. Maldini. Ambrosini. Serginho, Maldini avec Guillaume Varmus qui claque ce ballon de Jacek Bak derrière ses buts. En place devant Guillaume Varmus. Elle est détournée. Hein. Oui, c'est Jacek Bak. Oui, c'est Jacek Bak qui a failli lober son gardien de but. Beaucoup de difficultés pour le Racing Club de Lens. On le voit dans ce duel entre Song et Shevchenko. Corner de Serginho. Pirlo, il a effacé, il centre. Ouais. Et but pour le Milan AC. Ça c'est terrible. Ricochet. Andrei Shevchenko après la tête de Thomasson qui met son deuxième but consécutif. Il avait marqué contre le Chievo Vérone. On l'a vu, son but en championnat. Terrible coup du sort pour le Racing Club de Lens, mais on le sentait, c'était une prémonition et c'est peut-être là maintenant que Lens va jouer. Oui, tout à fait, il va peut-être se sentir libéré, mais on voit, c'est Thomasson qui est en train de dévier le ballon et c'est Shevchenko qui jaillit au deuxième poteau et qui met ce ballon au fond du filet. Premier but en Ligue des Champions cette saison pour Andrei Shevchenko, le 21e de sa carrière en Ligue des Champions, et c'est le Milan AC qui mène ici au stade Félix Bollard. C'est Roll qui va l'effectuer. Sibierski. Ouais. Ah non, c'est à côté. Oh, la tête d'Utaka. Que c'était bien joué. Juste à côté là aussi, il y avait comme du ricochet dans l'air. Et voilà, très bonne déviation. Je pense que Abbiati est battu. C'est magnifique tête. Bah, vous savez ce qu'on peut espérer, mais c'est de revivre le scénario de la Corogne, c'est-à-dire être mené 1-0 et puis revenir et enflammer un petit peu le match. En tous les cas, pour l'instant, Lens a mal à son football avec Jacek Bak qui a devancé Shevchenko dans les passes. Sibierski, Bouba Diop, touché par Shevchenko. Il n'y a rien, dit monsieur Barber, c'est dangereux. Avec Shevchenko, la frappe enchaînée à côté. C'est bien une situation cocasse. Hein. On peut dire que là, il y avait quand même une faute du Russe. Shevchenko. Un beau geste, une belle image dans la frappe, et belle attitude d'Andrei Shevchenko. Beaucoup de détermination. On remarque Aimé, sans être trop sévère, bien sûr, beaucoup de déchets dans les passes. Oui, mais parce que la présence collective du Milan est assez impressionnante. En plus, cette privation de ballon vraiment déroute et inquiète l'équipe lensoise. Je dirais même à déstabiliser complètement cette équipe lensoise. Ouais, pour la récupération, c'est je dirais du pressing collectif côté milanais. Bouba Diop, Bak. Part du gelant à chaque fois, voilà. Très loin, Utaka qui emmène cette balle, il se revient sur lui-même, le centre. Oui, formidable. De Daniel Moreira, quelle action et quelle feinte de Utaka. C'est le duo Aimé qui avait fait mal à la Corogne là-bas en Espagne avant de s'incliner. L'égalisation lensoise au plus bon moment. On n'y croyait plus, Denis. On n'y croyait plus. Il fallait jouer chez eux. Cinquième but en Ligue des Champions, Aimé, pour Daniel Moreira. Quelle intelligence et quel sang-froid de Daniel Moreira sur ce magnifique centre de Utaka.
Voilà, déposé magnifiquement dans le coin gauche d'Abbiati. Ah, ça fait quasiment 2 occasions, un but. Oui. C'est vrai qu'on parlait justement du déchet des passes et le collectif lensois a marché à merveille. Voilà. On parlait tout à l'heure de la complicité Utaka Moreira. Cette fois, elle a fonctionné et ça a réveillé le stade Félix Bollard. Lens se relance. Gage. Sibierski qui a voulu contrôler devant Paolo Maldini. Ça joue avec Keita. Keita très loin vers Daniel Moreira. Faute de Thomas Helveg. Il faut jouer ce coup franc. Voilà, c'est un bon coup franc avant la mi-temps. Avec le pied gauche de Cyril Roll. Tous les Lensois sont montés. Cyril Roll, près du ballon, Michel Etor, Joël Muller, Georges Tournet, Frédéric Monkowski qui ont lâché leur joie tout à l'heure. Une tête de Larsen pour éloigner le danger. Perlo est là, mais Rigobertson pour remettre dans le paquet. Il y a des retours de hors-jeu qui ne sont pas signalés bien sûr parce que les Lensois n'avaient pas le ballon. Cette fois ils l'ont avec Roll. Roll qui doit porter le danger dans la surface de réparation le plus vite possible. C'est fait avec Utaka et ce sera un cadeau pour Abbiati, monsieur Barber. Un peu fort. Qui regarde son chronomètre. Et c'est fini. Et qui siffle la mi-temps sur cette très belle fin de première période pour le Racing Club de Lens. Tous les espoirs sont permis grâce à Daniel Moreira. Daniel Moreira, Ambrosini est sur son côté. Daniel Moreira encore. Moreira qui porte ce ballon vers Sibierski. Oh, bien joué. Ah oui, il a éliminé parfaitement Sibierski. Il faut essayer de conclure avec dans l'espace Utaka. Utaka encore. Oh, que c'était bien joué. Ah, c'était bien joué, Denis. C'est pas fini avec Corridon, le pressing sur Helveg. Voilà ce qu'il faut faire, il faut continuer. Utaka continue. Oui. Et c'est le but. Et c'est le but de la délivrance pour John Utaka et le Racing Club de Lens qui mène maintenant sur le score de 2-1 grâce à ce pressing qu'on recherchait depuis les premières minutes. Le pressing a existé, le but est marqué par John Utaka. Helveg est surpris par l'agressivité d'Utaka qui va glisser le ballon avec beaucoup de précision. Il fallait quand même le retour de Costa Curta, je crois. Oui, c'est lui qui la met au fond, Alessandro Costa Curta. Mais s'il n'est pas là, elle y va de toute façon dans les buts d'Abbiati. Et c'est maintenant le Racing Club de Lens, malgré ce regard triste de Costa Curta. C'est le Racing Club de Lens qui mène 2-1. Le deuxième but, pronostiqué par Michel Platini, est marqué avec Serginho. Attention, restez attentifs à ces contres milanais. Et Serginho, le centre contré, c'est un corner. Diop qui est touché dans sa surface de réparation. On voit Utaka qui avec beaucoup de sang-froid va battre Abbiati. Malgré le retour de Costa Curta, le ballon va pénétrer dans le but. Boba Diop qui était blessé, enfin je dirais, oui, sur les... Exactement, juste avant, il s'est touché la cuisse. Voilà. Il est touché. Dire que Joël Muller n'a pas vu le deuxième but. C'est pas vrai. Ah si, il a vu. Voilà, Moreira qui avait marqué à Milan, à la Corogne, contre la Corogne ici. Et maintenant, 4e but en Ligue des Champions pour Moreira. Et Utaka qui marque contre le Bayern ici, qui avait donné l'espoir à son équipe et qui maintenant donne pour l'instant une victoire qui se dessine. Mais il faudra tenir, il faudra résister, il faudra encore marquer. Et Serginho est au corner alors que Boba Diop va essayer de récupérer. Tête lensoise et récupération de Pirlo qui a laissé à Ambrosini. Maldini, Corridon, le contre favorable pour Charles-Édouard Corridon qui revient sur lui-même pour trouver des solutions. Rigobertson, Guillaume Varmuz, dégagement du gardien directement sur Sibierski. Keita qui lance Corridon, quelle belle passe de Sédou Keita. Charles-Édouard Corridon pour le centre enveloppé et il était là, Larsen pour concéder le corner, marqué, serré par la tentacule que représentait John Utaka. Attention à ce corner pour le Racing Club de Lens. Alors qu'on revoit Utaka. Très bon centre de Corridon. Balle profonde, bien dosée. Daniel Moreira pour jouer le corner. Bach est monté. Kaladze dans sa défense.
Morera, le ballon qui s'élève bien, la tête, il aurait bien aimé la faire, Rigobert Song, mais il n'a pas pu l'armer. Par contre, c'est une frappe qui part bien de Keita, arrêté par Abbiati. Sibierski. Roll. Encore Sibierski pour Roll, c'est magnifique. Magnifique montée de Cyril Roll. Roll encore, et là, c'est mis le pied avec ce coup franc en faveur du Racing Club de Lens pour ce pied en avant de Laursen sur Cyril Roll. Il a osé tacler Cyril Roll. Ah oui. Non, mais ce qui est bien aimé aussi dans cette phase de jeu, c'est que c'est la construction, c'est une belle construction. Et individuellement, c'est que Cyril Roll, on parle beaucoup en France de ses cartons, mais il y a de la qualité technique chez ce joueur. Outre la fougue, il y a la qualité, c'est ce qu'il a apporté. Il obtient un coup franc et le Racing Club de Lens attaque maintenant ce Milan AC, cette bête blessée qu'il doit absolument achever pour aller plus loin dans cette Ligue des Champions peut-être. Le coup franc pour le Racing Club de Lens avec Sibierski. Sibierski qui est un petit peu loin du ballon. Morera aussi à côté. Keita qui discute. Attention à cette frappe de Sibierski. C'est au-dessus. Laursen. Ambrosini. Laursen. Pirlo. Seedorf toujours avec ce ballon pour Thomasson. Le décalage sur Kaladze, c'est très dangereux. Kaladze qui attend. Ah oui, il a préféré frapper. Heureusement pour le Racing Club de Lens parce qu'ils étaient 3 devant la cage de Guillaume Varmus. C'est pas la meilleure des solutions qu'a fait Kaladze. Hein. C'est bien, tant mieux. Il lui a rien dit à ses coéquipiers. C'était 12 dans la défense. Ah oui, c'était fou. Comme Thomasson et Seedorf que l'on voit ici. Le coup franc est pour Pirlo. Attention, Aimé. Ils vont tous plonger vers Guillaume Varmus pour essayer de toucher ce ballon. Pirlo, et c'est au-dessus. C'est un corner encore. Oh, c'est pas fini. C'est pas fini. Je le voyais déjà de Ambrosini. Ambrosini encore. Ambrosini, il n'est pas sorti ce ballon. Kaladze. Voilà. Keita. Sans faute. Voilà, la bonne relance. Sibierski qui a hésité à passer tout de suite à Utaka qui réclamait cette balle, mais il était en difficulté, il était pressé. Antoine Sibierski qui se donne de l'air avec Roll. Pourtant, il a très bien joué. Hein. Il a très bien joué, Sibierski. Il a laissé... Il faut mettre le troisième. Regardez les lèvres de Joël Muller à ses joueurs. Il faut mettre le troisième, ce troisième but qui libérerait complètement le Racing Club de Lens. Malheureusement pour les Lensois, c'est le Milan AC qui était à l'attaque, mais qui perd la balle. Pirlo. Kaladze, Seedorf encore qui résiste au balayage de Corridon. Ajacek Bak aussi, Keita et coup franc sur Clarence Seedorf. Il y a une provocation technique de la part de Seedorf extraordinaire. Hein. On le voit, hein. Belle maîtrise. Les appuis sont excellents. Et là, il va, je crois, faire un tout petit pont. Et on attendra aussi que Bak se relève alors que Diane Faye se prépare à rentrer. Ça, c'est un coup franc dommageable pour le Racing Club de Lens, car il y a Pirlo, il y a Seedorf, Ambrosini pour frapper. Ce sera peut-être Clarence Seedorf. Et la façon dont Pirlo place son ballon, le mur très dense doit reculer. Voilà les consignes de Joël Muller à Diane Faye. Le coup franc pour le Milan AC. Le coup de sifflet de l'arbitre. Pirlo qui enveloppe. Et Varmus qui accompagne ce ballon. C'était bien tenté. Hein. C'était bien tenté, tiré. Mais Guillaume Varmus avait bien lu la trajectoire. Hein. Ça fait peur quand même. Parce qu'elle plonge. Elle retombe à côté de la cage. Et met un petit ouf de soulagement. Back encore. Derrière, encore derrière. Costa Curta toujours.
Seedorf qui fait monter ce ballon. Corridon qui se précipite. Oui. Il a été poussé. Oui. C'est un coup franc. Très bien, c'est fini. C'est fini. 8 secondes tant que l'arbitre n'a pas sifflé. Mais attention, justement, ça ne va pas tarder alors que Daniel Morera a été élu homme du match pour ce Racing Club de Lens Milan. Daniel Morera sur le banc à côté de Stéphane Pedron et de Dagui Bakary. Et de Hitange, le gardien remplaçant de Guillaume Varmuz. Rigobert Song, le public est debout. Le Racing Club de Lens qui tient sa victoire. Song qui va frapper ce coup franc. Song encore qui va donner ce ballon loin devant. Il faut le rendre quasiment pour les 5 dernières secondes avec Kaladze qui est lobé. Et c'est fini. Costa Curta. Ah non, c'est une faute, c'est une faute. Costa Curta encore avec Larsen. Larsen, monsieur Barber, engagé, c'est fini. C'est terminé. Le Racing Club de Lens qui l'emporte sur le Milan sur le score de 2-1. Et on a vu une belle image aussi. On la retrouvera, c'est celle de Guillaume Varmuz avec Colli. Tout le groupe lensois qui est récompensé de ses efforts. Et la joie du banc, Michel Etor, Joël Muller qui remercie ce public qui l'a aidé, Daniel Morera, le sourire de Morera, car le Racing Club de Lens de toute façon aura aimé le sentiment très important du devoir accompli. Oui, tout à fait. Et puis à travers ce match-là, on a vu toujours ces deux phases et ces deux visages du Racing de Lens. Mais on peut dire que ce soir, Lens a frôlé vraiment la catastrophe parce qu'on a vu une équipe de Milan qui a été très ambitieuse, très autoritaire. Et heureusement, il y a eu cette percussion et ce réalisme lensois.